pourquoi je disais d'être très prudent. Oui. Parce que, vous savez, il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que l'intéressé t'a dit qu'il y a eu oui ou non audience? On va le avancer. président ne peut pas ouvrir une audience. C'est bien possible. Ah voilà, c'est Allez-y. ça. Oui, L'intéressé a d'accord. été trop incomplet. Oui. Il a créé la confusion. Demandez-lui de nous préciser De nous éclairer. davantage. Ouais. Oui. S'il s'inscrit dans cette logique-là. D'accord. Ce qui arrive à notre appareil judiciaire, dans ce bras de fer entre le ministre Charles White et certains magistrats du pays, je pense que c'est une situation qui commence à inquiéter. Mais ça ne branle pas la présidence de la République, ça n'inquiète pas le président Mamadi Doumbouya, encore moins son cabinet. Vous savez, certainement, on a vu la proximité ou du fait que Charles est tenté d'avoir ou de tenir le colonel par le prénom de sa fille qu'il a donné à sa maman. Mais il faut voir le problème ailleurs. Vous savez, la proximité soupçonnée entre Charles White et le directeur de cabinet est une réalité. Guiba Diakité. Vous savez, aujourd'hui, le colonel est pris en otage. Il suffit juste d'être dans... Oui, c'est ce que l'autre a dit sur le plateau de TV5 Monde quand il a été invité. On va en parler tout à l'heure. L'artiste Fodé Barou, ouais, il l'a dit, que le colonel est pris en otage. Et même Doussou Condé, du côté des États-Unis, l'interview qu'il a accordée également à nos confrères de Média Guinée, il a dit la même chose, malheureusement. Oui, donc le colonel, vous savez, on a pris des chômeurs du côté de la France, des diplômés sans diplôme, et puis qui se sont retrouvés du côté de la présidence ou qui, dans l'entourage immédiat du colonel, qui sont en train de faire du n'importe quoi. Vous savez, aujourd'hui, il suffit juste d'avoir un interlocuteur de ce côté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et quand il y a la moindre information vous concernant auprès du colonel, vous allez voir ces gens-là se réunir au cours du colonel. Ils se relaient auprès du colonel pour venir vous défendre. C'est un pacte qu'ils ont signé. Donc, malheureusement, le colonel est pris aujourd'hui en otage par son entourage et par du fait que lui-même, il a certains déficits. C'est parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé au sommet de l'État sans qu'il n'ait les moindres compétences. Malheureusement, la République est bloquée, tout est arrêté. Vous savez, on a toujours clamé que la justice est la boussole de la transition et la colonne vertébrale même de la transition, mais c'est une colonne aujourd'hui qui s'est brisée, donc une justice, une boussole qui s'est complètement cassée par le fait que le ministre aime engager des bras de fer partout. Vous savez, Charles, il traîne des problèmes. Il traîne 1001 poisses, parce qu'il faut avoir le courage, parce que depuis l'histoire de ce pays, c'est le ministre de la Justice le plus poisseux. Il ne se passe jamais un mois sans qu'il n'y ait des bruits de ce côté. Vous avez, c'est le seul ministre qui a engagé des bras de fer avec les gardes pénitentiaires. Il a engagé un bras de fer avec les magistrats. Avec le barreau. Il a engagé le bras de fer avec les magistrats qui sont au niveau du procès du 28 septembre. Mais il aime engager des bras de fer. Il sait que son bras qu'il a là, c'est fait de zinc. Ça ne tient pas. Il sait que sur toute la ligne, il peut avoir tort. D'abord, il interprète très mal les dispositions. La démonstration parfaite que vient de faire Baïla, cela illustre bien que Charles est dans du faux. Mais ce n'est pas surprenant parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui cherche toujours à se faire légitimer à ce poste parce que pour ceux qui ont eu des discussions très approfondies avec ses amis ou ses anciens camarades de promotion, on vous dira que Charles ne faisait pas partie des meilleurs de la promotion. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, par le fait du destin, s'est retrouvé à un niveau de responsabilité et il veut casser tous les autres et pour cela, il veut couvrir ces lacunes d'étudiants qu'il avait ou ces insuffisances d'apprenants qu'il avait. Alors, aujourd'hui, qui s'est retrouvé ministre, il veut se faire passer pour le plus intelligent ou le mieux outillé dans l'interprétation de la loi. Mais je pense que tout ça, c'est une situation qui va amener davantage à crisper la machine judiciaire parce qu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Que toutes les juridictions du pays fonctionnent. Si on apprend qu'une seule juridiction n'a pas fonctionné, c'est une faute et puis c'est quelque chose qui est quand même regrettable. Notre volonté aujourd'hui, on l'a toujours clamé depuis le début. Et la raison qui a même été soutenue lors du coup d'État, c'était de dire qu'il y a eu cette forme d'instrumentalisation de la justice et que les magistrats ne s'assumaient pas sous les anciens régimes. Mais c'est la même pratique qui continue, mais sous une autre forme qui frise le ridicule, qui met tout le monde dans une situation inacceptable. Je pense, encore une fois de plus, même si le colonel sait que certainement il est tenu par ses affections ou par cet amour vis-à-vis de Charles, je pense qu'aujourd'hui, il doit
faire beaucoup attention. La situation du pays est inquiétante. C'est un début. Moi, je ne crois pas à la reprise du procès du 28 septembre parce qu'on sait qu'il y a des préalables qui n'ont pas été jusqu'à présent réglés. Il paraît une situation a été réglée du côté des avocats. Des avocats, oui. C'est Charles qui a dit ma source est claire, elle est ferme. Mes différentes sources, aucun copec n'a été payé. Non, ce n'est pas payé encore. Mais il leur a dit que c'est disponible. Non, je vous dis, non mais écoute, disponible, les gens ne se payent pas. Déjà perçu. Non, du côté des avocats, on me dit il y a 4 premiers avocats qui sont allés percevoir l'argent. Exactement. Voilà. Donc ça évolue là. C'est ce qui casse la dynamique. Sinon, les montants qui ont été proposés ne satisfont pas l'ensemble des avocats. Mais puisqu'il y a eu 4 qui sont allés prendre les premiers, exactement. Maintenant, d'ici demain, le lundi, on saura qui sont-ils ces 4. Rapidement, leur nom va être révélé. Donc, ce que je voudrais dire, au-delà du cas des avocats, il y a le cas de primes. Il y a aussi les primes. C'est par rapport aux primes, les primes qui n'ont pas été payées. Donc, il y a aussi le cas des gardes. Non, n'écoutez pas Charles, tout ce qu'il dit. Oui, mais quand on dit c'est disponible, il faut le relever. Charles, il ne fait que dire des contre-vérités. Il faut, tu sais, tout ce qu'il a dit sur le plateau de Synergie à l'occasion de l'an 2 du CNRD, de l'arrivée du CNRD. Il a dit devant tout le monde que les magistrats ont été payés, alors que ce n'était pas vrai. Donc vous pouvez tenir sa parole comme étant la parole de l'évangile. Il faut qu'on soit au moins sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense, encore une fois de plus, ce monsieur est un problème. Ce monsieur doit être enlevé là-bas parce que une minute de plus de Charles White à la tête de ce département, c'est une minute de gâchis. C'est une minute de gâchis. Je pense que le colonel doit prendre ses responsabilités. Vraiment, même si on sait que, parce que moi, il m'a évoqué un sujet très important, c'est par rapport au nombre. Vous savez, si les magistrats, si ça touchait directement la vie de la nation, le problème allait être déjà réglé. Mais je vous assure, avec la situation des enseignants qui va commencer bientôt, vous allez voir si le colonel va observer la même position. Parce que là-bas, l'école, c'est un problème sensible, c'est une situation très sensible. Il ne va pas badiner avec. Mais Charles fait ce qu'il veut. Je pense qu'il faut qu'il arrête. Il doit comprendre que sur le même sujet. Tout a un début, tout a une fin. Alors, moi j'avais déjà donné mon avis sur ce sujet parce que le ministre Charles Wright, je pense qu'il est en train d'exceller dans les bras de fer. Mais ce bras de fer, à mon avis, l'histoire retiendra quand même qu'il a été ce ministre de la Justice qui n'a pas été non seulement à la hauteur des attentes, mais aussi qui a créé pas mal de problèmes et qui est allé en confrontation avec tout le monde, avec la bénédiction du président de la transition. Voilà.